Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de He-Man dans la gamme des maîtres de l'univers Origins Cartoon Collection. Alors bien sûr, He-Man, vous le connaissez toutes et tous, il s'agit de Musclor, l'homme le plus fort de l'univers. Et bien sûr, c'est le héros principal du dessin animé et de la saga des maîtres de l'univers. Tout univers, toute gamme confondue. C'est lui le gentil, c'est lui le héros. C'est lui notre héros qui combat bien sûr face à Skeletor et ses sbires et d'autres créatures infâmes du monde des ténèbres. Donc, écoutez, c'est une nouvelle version que Mattel nous propose. Vous le savez, depuis la fin d'année 2023 début de l'année 2024, Mattel a élargi la gamme Origins à un autre univers, à savoir la gamme Cartoon, qui rend ici plus hommage à un design, on va dire, cartoon, dessin animé, et non plus aux figurines ici qu'on avait lorsqu'on était gamin. Alors, voilà, aux figurines de la première gamme des années 80. Donc, écoutez, c'est une bonne idée, pourquoi pas. Ce n'est pas totalement une nouveauté puisque ça avait déjà été fait avec les figurines de la série Motu Classic, qui avait on va dire un univers filmation. Écoutez, Mattel ici se lance pour la gamme Origins dans ce format-là, en tout cas, avec cette cartoon collection. Alors, je vous ai déjà présenté Beastman. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc ce He-Man. Et j'espère, normalement, dans quelques semaines, pouvoir vous présenter le Maître d'Armes et Skeletor. Voilà, que j'attends avec impatience. Eh bien, écoutez, les amis, on va s'installer confortablement. Hein, prenez quelque chose à grignoter. Et puis, on va regarder, comme d'habitude, on va regarder ce packaging. Ensuite, je vous montrerai la figurine et les différents accessoires qui composent le blister. Et ensuite, bien évidemment, je ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense d'une manière générale de la figurine et du produit en général. Et bien évidemment, si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine. Je précise que ce n'est qu'un conseil. Je ne vous force en rien, bien sûr, à dépenser votre argent. Vous faites ce que vous voulez. Je vous donne mon avis. C'est un avis en plus à l'état brut, je dirais, puisque je découvre vraiment la figurine avec vous. Donc, bien évidemment, libre à vous d'acheter ou non cette figurine. Moi, je donnerai mon avis uniquement. Voilà. Allez, c'est parti les amis, on va regarder le packaging. Alors voilà le packaging, donc 6 caractéristiques de cette nouvelle univers, on va dire Cartoon Collection. Donc ici en bas à droite, nous avons le logo Mattel. En haut, ici, la notion de l'âge 6 ans et plus. Ici, vous pourrez créer le logo He-Man and the Masters of the Universe, qui remplace bien sûr Masters of the Universe. Avant, on n'avait que ça. Le nom du personnage, donc He-Man. Ici, la bulle, on va dire, avec le blister, avec la figurine et les accessoires à l'intérieur. Le petit autocollant qui nous indique que nous sommes bien dans la Cartoon Collection, voilà. Et remarquez le blister, la carte, on va dire ici, où on aperçoit bien sûr le Château des Ombres, et avec un ciel lumineux, étoilé, magnifique, des magnifiques couleurs, bleu, violette, c'est tout simplement super joli. Voilà. À l'arrière, une petite illustration. On voit Musclor Skeletor, pour l'épée, se battre pour l'épée, le glaive. Alors je ne sais pas si c'est une scène d'un dessin animé, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, les illustrations sont très belles. À noter qu'il n'y a plus de surbrillance sur les personnages, comme dans la gamme Origins normale, on va dire. Voilà, donc de belles couleurs, beau design comme d'habitude. Ici, les vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec le personnage. Donc on constate qu'apparemment, ici, Musclor a 2 épées. Il a le glaive, son glaive qu'il a habituellement, pour lequel écrit par le pouvoir du crâne ancestral. Et il a 7 épées. Alors je vais être franc avec vous, je n'ai pas vérifié, je ne vois pas à quoi correspond ce glaive, cette épée. Donc voilà, je laisse aux connaisseurs, à ces personnes qui connaissent mieux que moi en tout cas, l'historique de cette épée que je ne connais pas, mais je pense qu'elle est livrée dans la boîte a priori. Vous remarquerez, parce que moi je le vois tout de suite, que ces petites étiquettes, alors je vais essayer de rapprocher, je trouve que l'illustration de Musclor ici est très moche, faut le dire, hein. Voilà, regardez, je ne sais pas si vous voyez, c'est pas très réussi, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça, voilà.
Ici, les figurines qui sont déjà sorties ou qui vont sortir dans cette gamme Cartoon Collection, donc bien sûr Musclor, Beastman, donc le monstre, Man at Arms, le maître d'armes, et Skeletor. Voilà. Ici, les mentions, rien de particulier. Le logo Mattel inspiré les futures générations par le jeu. Allez, je vous remonte encore l'illustration. Très très joli, hein, comme d'habitude, de belles couleurs, un beau design, très très beau. Et voilà, donc un blister, on va dire, classique pour la Cartoon Collection. Et puis on est quand même toujours dans l'esprit des figurines de l'enfance quand même, ne serait-ce que par on va dire le diamètre, le format que prend ce packaging. Voilà. Allez, bien écoutez les amis, je vais ouvrir la boîte et on va regarder tout de suite le contenu. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister. Donc on va commencer par le commencement. Donc on a ici cette petite feuille blanche qui est fournie comme dans la 90% des figurines Origins. Feuille qui nous indique qu'il y a des pièces interchangeables sur la figurine. Voilà, ça peut servir pour les personnes qui veulent créer des customs de figurines ou qui veulent s'amuser à interchanger, on dire les pièces. Voilà. Ici, la petite BD qui est livrée comme dans le temps, hein, comme dans les figurines qu'on avait quand on était gamin. Donc je vous laisse regarder. Alors c'est une version européenne, donc malheureusement pas de texte, toujours pas. Alors je ne veux pas vous spoiler l'histoire, regardez un petit peu les designs, regardez un petit peu tout ça. C'est toujours très très bien fait, très sympa d'avoir ça dans nos figurines. Les accessoires, donc le glaive de Musclor que l'on connaît tous. L'épée du pouvoir, voilà, superbe. Hein. Donc très simple, très bien fait. Il y a un aspect brillant un petit peu sur l'épée, c'est pas mal fait. Mais c'est tout simple en termes de... C'est du plastique, hein, voilà. Ici, cette épée, voilà, supplémentaire. Alors, excusez-moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent mieux que moi les maîtres de l'univers. Je suis un fan des maîtres de l'univers, mais honnêtement, il y a très 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 longtemps que je n'ai pas vu le dessin animé, donc ça fait des années pour le coup. Donc je ne sais pas s'il y a une référence au dessin animé ou alors à divers comics qui seraient sortis sur les maîtres de l'univers. Donc je ne connais pas cette épée, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est très très bien faite, c'est bien gravé, regardez ici. Donc toujours un aspect brillant également, regardez à la lumière, très très bien fait, voilà. Allez, on va regarder la figurine. Hop, le voilà, Musclor, He-Man. Je vous laisse admirer, hein. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas? Comment vous le trouvez, ce Musclor? Parce que très souvent, Musclor, il est pas toujours bien réussi. Ça dépend. La gamme Origins nous a un peu étonné. La première version qui était sortie était plutôt très différente de la version qu'on voulait. Voilà. Mais voilà. Ici, on a un Musclor plus proche du dessin animé ou des dessins d'une manière générale. Hein. Alors, figurine plutôt légère, hein, en fait franc. On va regarder les articulations. Bon, ben, la tête, ça tourne impeccable. Ça recule bien, ça n'avance pas tellement. Par contre, on ne peut pas tellement avancer comme ça, voilà. Les bras, bah écoutez, nickel, il n'y a rien à dire. Les coudes, ça force toujours un petit peu, mais c'est normal, la figurine est neuve. Le torse, bah ça tourne toujours, hein. Toujours pas de... Comment dire, on reste toujours dans l'esprit Origins, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas de ressort de twist comme ça qui reprenaient comme dans le temps. Les jambes, ça force un peu, c'est normal, je vais pas trop écarter. Mais de bonnes articulations, ouais, les genoux, nickel, nickel. Les pieds, pareil. Rien à dire, c'est du top au niveau articulation. Donc de bonnes articulations. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, a priori, j'ai regardé un petit peu, en ouvrant la boîte, bien sûr, j'ai regardé la figurine comme ça, au niveau peinture, je n'ai pas de défaut de peinture, voilà, faut être franc, donc c'est nickel, c'est propre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les couleurs? Bon, on a une couleur de peau assez mate, on va dire. On a une couleur qu'on connaît bien, hein, de Musclor, voilà. Au niveau des détails, il n'y a pas beaucoup de détails sur cette version. Vous remarquerez que c'est un style assez épuré. Au niveau de la ceinture, on n'a rien du tout, voilà. Au niveau des avant-bras, pas non plus de gravure sur les avant-bras. Tout est sobre, tout est lisse, on va dire. On a du détail ici sur les bottes, qu'on a les tresses, comme d'habitude. Mais vous remarquerez qu'elles sont de couleur marron, donc comme l'entière botte, on va dire. Hein. Donc pas de couleur jaune ici. Le plastron de Musclor, donc l'armure,
Pareil, très lisse. Alors, bien sûr, on a ici le symbole ici qui est toujours en relief, donc ça c'est bien. Mais on va créer ici les lanières, c'est très très lisse, c'est un gris mat, très, voilà, c'est très fluide. Donc cette partie, bien évidemment, s'enlève, vous avez une petite encoche ici, voilà. Et remarquez qu'ici, Mattel nous a rajouté un fourreau, je crois que ça s'appelle comme ça, un fourreau, pour mettre une épée à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt sympa. L'idée est très bonne. Alors, encore une fois, je ne me souviens plus si Musclor, dans le dessin animé, il avait ça dans le dos. Peut-être. Ou est-ce que c'est une référence encore à, je vous dis, à une BD particulière, à un moment particulier des Maîtres de l'Univers. Il y a tellement eu de gamme, tellement eu d'évolution que je m'y perds un petit peu. Voilà, mais en tout cas, sur cette figurine, c'est sympa. Le visage. Regardez le visage de plus près. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? Est-ce que vous le trouvez ressemblant ou non? Moi, je le trouve plutôt sympa. Je le trouve plutôt bien fait. Regardez un petit peu. Alors, dire qu'il ressemble à Musclor du dessin animé, il est assez proche. Il est assez proche. Alors, peut-être pas 100%, bien évidemment, c'est difficile, surtout un personnage, on va dire, humain, qui a une caractéristique humaine, de faire vraiment ressembler à 100%, mais il est très bien fait. Les cheveux, bien sûr, là, cette coupe caractéristique qu'on retrouve très bien faite, bien dessinée, bien designée. Alors, bien sûr, c'est un Musclor ici différent du Musclor qu'on aimait quand on était gamin, hein, en figurine. On est plus sur le DA, je crois, mais bien fait, bien. En tout cas, moi, je trouve propre. Quoi qu'il en soit, qui ressemble à n'importe quel Musclor, je dirais, il est bien fait, le visage est propre, le visage est sympa, voilà. C'est un avis personnel, voilà. Donc, figurine qui m'a l'air assez stable. Hop. Voilà, j'ai tourné un peu les articulations, donc effectivement, oui, voilà, c'est stable. Hein, donc ça, c'est un plaisir d'avoir des figurines qui tiennent. Bon, il faut jouer un peu de l'articulation par moment, mais ça, c'est plutôt sympa aussi. Voilà, mais écoutez, regardez le design, regardez les muscles ici qui sont bien dessinés sur les jambes, sur les tablettes de chocolat ici, c'est super bien dessiné, bien fait. Hein, ouais, bien détaillé sur le corps. Alors ça tranche avec la partie accessoire, je dirais, qui est très lisse. Et on a un corps plutôt détaillé, bien dessiné au niveau des muscles. Voilà, il faut reconnaître, c'est bien fichu. À l'avant et également à l'arrière. Hein. Regardez ici, donc une belle figurine bien détaillée quand même si on a quelque chose de très lisse sur le reste. Ben écoutez, on va essayer une petite pause, on va essayer de lui mettre les épées. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On va le faire en direct avec vous. Allez. Eh bien, écoutez, on va changer. On va mettre cette épée, son glaive habituel, à l'arrière. On va s'en servir. Hein. Paf. Voilà. Vous pouvez enfoncer. Pas de problème. Ça se met dedans. Pas de souci. On va lui mettre son épée ici. Hop. Cette nouvelle épée. Elle me dit quelque chose, mais je n'arrive pas à savoir. Cette épée, ça m'embête. Alors, on va essayer de faire une petite pause. Voir ce qu'on peut faire avec ce Musclor. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien? On va essayer de le mettre comme ça. Allez, voilà. Quelque chose de très simple. C'est des figurines. La gamme Origins, on a des articulations. Ça, c'est un plus par rapport aux figurines qu'on avait, on va dire, de l'enfance, bien évidemment. Mais on est quand même assez limité en termes d'articulation, hein, quand même. Enfin, en termes de posing. Mais on peut faire des petites choses très simples et très sobres. Et c'est ce qui fait, je trouve, le charme de cette gamme de figurines. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà, on peut faire ça, vous voyez. Voilà. Une petite pose comme ça avec les armes. Comme ça, Musclor a ses deux armes. Ses deux glaives. Regardez, voilà. Mais sans rien faire de particulier, il arrive à avoir une classe. Il est fort, ce Musclor, parce que sans rien faire, il est classieux. Ouais, il est bien. Il présente un charisme, quand même. Alors, j'aurais bien voulu qu'on puisse baisser la tête comme ça aurait été pas mal. Si on tourne un petit peu le corps, comme ça, voilà. Voilà, là, comme ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, voilà. Comme ça, regardez. Wow. Mais je crois que je vais le laisser dans cette pose-là. À peu près, en tout cas. Il est sympa. J'essaierai de vous faire quand même une photo ou deux d'une pose un peu différente, si je peux. Et pour la vidéo, je vais rester sur ce posing-là.
Alors posing, c'est un grand mot parce que c'est pas vraiment poser, hein, une figurine, mais c'est faire quelque chose de sobre, mais qui passe bien. Moi j'aime bien ce style-là un peu comme ça. Je sais pas vous, mais voilà. Je vous le remonte un peu de plus près encore. À noter quand même, attention, je suis en train de regarder en même temps, ce côté ici, l'armure est très très gris foncé, hein. Il me semble que son armure, normalement, de Musclor, était plus claire que ça. D'ailleurs, dans le dessin animé, c'était plutôt un gris clair, mais je pense que c'est un effet de couleur, voilà. Mais là, il est gris foncé, Mattel a opté pour ça. C'est pas mal, ça rend bien. Le fourreau aussi suit bien sûr la logique de couleur du plastron, j'allais dire, en étant gris foncé, bien évidemment. Ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, bah écoutez, les amis, je vais rester comme ça sur cette pose-là. On va pas la bouger, la figurine, on va la laisser comme ça. Et je vais essayer de vous faire la petite bilan pour vous dire ce que je pense vraiment de ce produit et bien sûr de cette figurine. À tout de suite. Allez, me revoilà les amis. Alors, partie bilan. Alors, qu'est-ce que je pense vraiment de ce produit? Alors, au niveau packaging, bien sûr, c'est une très très belle boîte, de très belles couleurs. Je regrette un petit peu les boîtes, on va dire, le format est le même, hein, que les boîtes de nos figurines de l'enfance. Mais je regrette un petit peu le fond rouge qu'on a des maîtres de l'univers, qui est quand même très caractéristique de l'entité, je dirais, maître de l'univers. Mais la couleur bleue est magnifique, et d'avoir le château des ombres, bien sûr, derrière, c'est top. Voilà, tout simplement. Donc un beau packaging, classique pour la gamme, on dirait Cartoon, voilà, Cartoon Collection. Donc une belle boîte. Voilà. En ce qui concerne la figurine, alors je vous le dis, c'est que ce n'est qu'un avis, bien évidemment. Je trouve cette version de Musclor superbe. Voilà, je vous le dis honnêtement, elle est superbe. Enfin, moi, je la trouve jolie. Je sais pas, il a une classe. Vous voyez, je n'ai même pas bougé la figurine. Je le trouve vraiment sympa. Alors, c'est une figurine qui, comme ça, ne paraît pas, on va dire, n'a pas vraiment de prétention, j'allais dire. C'est un Musclor de plus, c'est vrai. C'est une version supplémentaire de Musclor. On a eu droit à un Musclor 40e anniversaire, je crois, dans la gamme Masterverse, qui était moins bien réussi que ce Musclor-là, en gamme, je dirais, alors Origins, je ne sais pas s'il faut dire Origins ou Cartoon Collection, mais en tout cas, cette version-là, cette figurine-là que vous avez sous les yeux, ben moi je la trouve top, voilà. Je la trouve réussie en tout point. Le corps est bien dessiné, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de détails sur le corps au niveau des muscles, bien fait, bien sculpté. Les armes, il n'y a pas trop d'effets, mais c'est un petit côté brillant qui est vraiment sympa. On va dire les accessoires hautes, c'est-à-dire la ceinture, les avant-bras, l'armure, tout ça c'est très sobre, c'est très, comment dire, très léger, très frais. Je pense que c'est voulu par Mattel, enfin c'est sûr, c'est voulu par Mattel. Et en faisant quelque chose de très simple, eh ben on a une figurine qui est sympa. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour faire une belle figurine. Ici, vous avez l'essentiel. Et en plus, le visage, ici, Mattel a réussi vraiment le visage du personnage. On a un bon Musclor, voilà, il faut le dire. Et à le voir, il est... wow, je vous le rapproche encore. Regardez, il a quand même de la gueule, voilà, il faut le dire. C'est une belle version de Musclor, de He-Man. Et pour le coup, un bel hommage, à notre héros favori, voilà, tout simplement. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous conseille l'achat de cette figurine. Si vous pouvez vous en procurer une, vous pouvez foncer les yeux fermés, vous ne serez pas déçus. Ça, je vous le dis, vous ne serez pas déçus. Maintenant, je peux comprendre les personnes qui ont déjà plusieurs figurines et plusieurs versions de Musclor, que ça peut aussi lasser et qu'on ne veuille pas mettre, on va dire, encore de l'argent sur une figurine de Musclor. Ça, je peux comprendre totalement. Mais en tout cas, sachez que cette version, et en tout cas sur mon exemplaire, écoutez, c'est une vraie tuerie. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est une figurine voilà, extraordinaire et vraiment 100% réussie. Alors, dans mon cas, mais je vous donne que mon avis, bien évidemment. Voilà, donc à vous de voir si vous souhaitez l'avoir, vous le procurez ou non. Moi, je le trouve sympa. Voilà, je le remonte encore, tellement il est chouette. Belle version, ce visage est plutôt bien réussi. J'avais un petit peu peur au niveau du visage que ça ne passe pas.
Et ouais, non, non, il est bien réussi. Et il a un regard, au moins, de guerrier. Il n'a pas un regard des fois bête, un peu bené qu'il pourrait avoir. Donc, il a quelque chose de sympa, bien réussi. Voilà, je ne peux pas vous dire plus. Voilà. Donc, oui, je vous conseille d'achat cette figurine. À vous de voir, bien sûr, ce que vous souhaitez faire. Allez, mais écoutez les amis, je vais arrêter la chronique sur ce point positif. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce, ça fait toujours du bien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez, on se retrouve, j'espère, très rapidement pour de nouvelles figurines, de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Et un grand, grand merci à vous toutes et tous qui m'envoyaient des commentaires sur mes vidéos, qui participaient, c'est vraiment sympa. Et donc, voilà, je vous dis à toutes et tous, en tout cas, à très vite et à très bientôt. Bye!